Graphitech 360 degrés avec ce thème maturité et croissance des différents marchés de l'impression numérique. J'ai à mes côtés, vous savez que c'est la journée de l'impression numérique sur Graphitech. J'ai à mes côtés Pierre Picard, le président du SIN, du syndicat de l'imprimerie numérique. Les services graphiques. Et services graphiques, de Copymédia aussi, parce qu'on parlera du syndicat et de sa société. Henri Beck de Copytop, qu'on ne présente plus, allais-je dire. Il y a Laurence Sahuquet de Colorprint numérique. Et Steven Guegenia de Westelio Degemermat. C'est comme ça qu'on dit La réponse c'est quoi Degemermat, ça veut dire bienvenue en breton. Parfait, oui. Vous verrez en quoi Westelio est une société bretonne, qui est, je crois, au port de commerce de Brest, c'est ça et qui est vraiment tournée sur son marché breton, mais bien sûr au-delà, mais qui a une vraie pensée bretonne et une vraie démarche bretonne, notamment au niveau culturel. On en parlera parce que c'est un lien direct avec le métier que vous faites. Alors, maturité et croissance des différents marchés de l'impression numérique. On va partir du principe que finalement, vous avez tous les mêmes machines, vous savez tous faire la même chose, mais qu'il faut savoir se différencier. On peut partir sur cette première, pas un premier constat, mais sur cette première hypothèse que finalement, la différenciation, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la maturité. Disons que dans le numérique, on voit autant d'entreprises qu'il y a de produits. C'est-à-dire que nous, on représente les entreprises de l'impression numérique. On a, sur les centaines d'adhérents qu'on a, on va avoir des gens qui font du livre, des gens qui font du papier peint, on l'a vu sur un stand de tout à l'heure, d'autres qui vont faire du plan, des cartes de visite, des flyers, des t-shirts, enfin il y a de tout. Donc c'est un marché très diversifié et très large. Et après, la différenciation, elle se fait sur quoi ? Elle se fait sur la manière de faire le produit, la manière d'attraper le client, la manière de vendre, voilà. Et la qualité du service aussi, quelque part. Parlez-moi de Copymédia, votre société. Donc moi j'ai une société, donc on est dans l'impression numérique depuis une vingtaine d'années, et on s'est avec le temps spécialisé dans l'impression de livres en ce qu'on appelle, le terme anglais, mais en short run, en courte série en fait. On parle souvent de l'impression de livres, c'est assez tendance actuellement dans l'impression numérique. Et il y a deux secteurs qui ont le vent en poupe, on va dire actuellement, c'est le print on demand, POD, et le short run, courte série. Le courte série, ça consiste à quoi on imprime les romans que vous voyez dans les librairies, 400 exemplaires de moyenne sur le noir et blanc, un peu moins sur les séries couleurs. Et avec une clientèle diversifiée, que ce soit des maisons d'édition, des particuliers en auto-édition. Ça aussi, c'est le grand truc actuellement. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans votre clientèle, vous avez grosso modo un tiers de particuliers, un tiers de maisons d'édition et un tiers d'institutionnels. Voilà, c'est assez bien réparti en fait. Il va y avoir du professionnel qui vend du livre, du particulier qui se fait plaisir, et puis du professionnel qui imprime du livre blanc. On reviendra tout à l'heure sur le web to print et l'importance de l'outil web pour tout ce qui est relation client, devis, enfin l'accélération de la relation client. Henri Beck, vous êtes donc le fondateur de Copytop. Oui. Ex-président du SIN. Ex-président du SIN, président d'honneur. Patrick Cahuet m'a dit Copytop, c'est comme Frigidaire, pour faire simple. Bon, il est très gentil pour certains, mais malheureusement pas pour tout le monde. Il faut dire qu'avec 33 agences en France, bon, on couvre, disons, une grande partie du marché en termes d'occupation du sol, je dirais, mais bien évidemment pas en termes de marché, loin de là. Ouais, vous êtes très implanté en région parisienne, à Lille et à Lyon, on le rappelle. Voilà. C'est quoi je dirais, le leitmotiv de Copytop? Au départ, vous étiez parti sur quel... Le service. Le service. Le service. Le service, le conseil, l'assistance aux clients dans l'élaboration de ses besoins en communication. Puisque, en fin de compte, nous sommes que les créateurs, enfin, du support de communication. Bon, cela dit, j'ai regardé un petit peu votre offre. Bon, vous avez d'abord un réseau physique, des boutiques. Ça, c'est important de le dire parce que ça peut tout changer. Et d'ailleurs, vous aussi, Color Print, vous avez une boutique à Paris. Dans le 11e. Et j'ai regardé un petit peu votre offre et finalement, on se rend compte qu'au-delà de ce que vous faites, des dossiers ou des rapports, des cartes de visite, des kakémonos classiques, etc., ce qui est important surtout, c'est la capacité à capter la demande client via le web,
et je dirais à démultiplier un petit peu. Soit on passe par la plateforme web, soit on trouve la même offre, hein, soit on va en boutique. Et puis après, c'est la rapidité du service. Vous dites que 92% des devis sont traités dans les 2 heures, voire en cas d'urgence dans les 30 minutes, j'ai vu. Et donc voilà, c'est de ça dont j'aimerais vous parler, que vous parliez, c'est effectivement cette capacité d'être réactif et très agile. Bon, ça, c'est un problème, je dirais, d'organisation, hein, et d'équipement, enfin de volonté de se positionner de cette façon-là. Mais à quel moment vous êtes positionné, justement? Je dirais dès l'origine. Dès l'origine. Dès l'origine. Dès l'origine, c'était un peu notre leitmotiv. Bon, maintenant, c'était il y a une trentaine d'années quand même. Et à l'époque, évidemment, c'était assez nouveau. Maintenant, c'est un peu plus développé. Nous avons donc d'autres confrères qui font la même chose et qui optent pour le service. Avec quand même aussi une particularité, c'est que vous faites pas mal de B2C. Vous avez beaucoup de clients en particulier. Non. Pas tellement. Non, la majeure partie de notre clientèle sont des entreprises. Oui, absolument. Laurence Sahuquet, vous êtes donc représentante de Colorprint numérique. Bon, vous, c'est du numérique avec un petit peu d'offset quand même? Les deux. Les deux. En fait, historiquement, mon entreprise Suisse Imprimerie est un imprimeur offset. Et puis, on a pris le virage de l'impression numérique en 95-96, au début du numérique. Mon patron a trouvé que c'était un nouveau procédé d'impression qui allait apporter des solutions formidables aux entreprises, avec beaucoup de possibilités d'impression. La qualité a fortement progressé. Et notre positionnement, elle est sur le numérique, avec surtout une offre et une diversité dans les supports et dans les papiers. Donc multi-support, quels sont vos clients, vos grandes références? Sur notre site, on a 2 sites de production. Donc on a un site parisien et un site à Boulogne. Notre site de Paris est très dédié à une clientèle VIP, événementielle, luxe, toutes les grandes marques, Piaget, Fauchon, qui ont besoin très vite d'imprimer un produit, mais un produit qui se différencie soit par le papier, soit par un format. Alors dites-moi justement, quels sont ces produits différenciés que vous proposez? Bon, ça reste des supports imprimés, des dépliants, des 4 pages, des brochures, etc. Mais on essaye d'apporter... L'impression numérique s'est développée... On a essayé de développer l'impression numérique avec une association sur le support. Puisque nos clients qui font appel à nous, c'est de l'événementiel, c'est les relations presse, des dossiers de presse, des invitations. À ce moment-là, les clients ont besoin de sortir de l'éternel papier couché, offset, qui n'est pas assez qualitatif, en tout cas, pour ces opérations de communication un petit peu haut de gamme. Et l'impression numérique nous a permis de proposer ça, avec un développement que nous avons d'abord assuré nous-mêmes, de traiter nous-mêmes le papier. Et puis maintenant, nous sommes en partenariat avec tous les papetiers qui proposent des gammes spécifiques de papier de création, traités et dédiés à l'impression numérique. Donc ça permet des forts grammages jusqu'à 400 grammes, et puis ensuite tout type de finition, dorure, vernis, pour que le produit devienne beau. J'ai envie de dire. Est-ce qu'en interne, vous avez un DA, des graphistes, des gens qui viennent en support de l'impression? Non, notre positionnement actuellement est vraiment de nous tenir à notre position, d'imprimer et de façonner et de livrer rapidement. Et nous n'avons pas du tout, on a évidemment un service PAO, EXE qui peut manipuler les fichiers, mais pas du tout cette première partie qui est à la créa, pas du tout. Ce sont les agences qui viennent vers nous et à qui justement ces outils numériques permettent de... L'impression numérique est formidable parce qu'elle permet de faire un exemplaire, un bon à tirer. Donc de pouvoir tester une création et d'aller ensuite la présenter au client pour qu'il puisse juger du produit presque fini. C'est ce qui a révolutionné de façon l'imprimerie en général. C'est le fait de montrer avant tirage, que ce soit en petite ou en grande quantité. Steven Guéguenia, vous êtes le PDG de Westelio, je le disais, installé en Bretagne. Pas PDG? Bon, PDG, c'est un peu un grand nom parce qu'on n'est que 20 personnes. Donc, bon, vous êtes le patron. Je suis le patron, voilà. C'est vous qui payez l'URSSAF tous les trimestres. Voilà. Exactement. Donc, c'est vous le patron, alors. Une entreprise, je le disais, positionnée aussi sur des petits tirages en édition, sur
un certain nombre de produits, voire beaucoup de produits, et surtout attaché à développer son parc machine, à innover en permanence. Alors, West-Helios, c'est une entreprise qui a bientôt 50 ans, hein, qui a fait, on va dire, les 80% de son existence sur un produit qui est le plan, qui est le dossier, et qui, au cours des quelques dernières années, là, se développe sur d'autres productions. C'est vrai que le plan, lui tout seul, bon, ne peut pas générer une croissance telle qu'on la souhaite. Donc, il y a eu un faisceau de comment dire, de déclencheurs qui ont fait qu'on s'est aussi positionné sur le livre il y a quelques années, on va dire il y a 8 ans maintenant. Le premier déclencheur, c'était la perte d'un client, il faut bien dire, qui a conduit à essayer de trouver d'autres productions pour occuper les machines. Hein. À l'époque, c'était pas moi le gérant, mais c'était quand même la problématique. Et puis il y avait une demande aussi en Bretagne pour l'édition de livres en petite série, en breton, puisque l'édition en breton, c'est souvent des tirages, on va dire 400, 500 exemplaires, 300, 200. Et on a eu une demande peut-être avant que cette demande ne naisse sur les langues plus répandues, le français, l'anglais. Et donc ça nous a conduit à nous secouer un peu les méninges à l'époque, avec le parc machine existant, essayer de répondre à cette demande-là. Faire des livres, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une expérience à avoir. Les machines, il faut bien les choisir. Et puis le personnel aussi doit se faire à l'idée pour passer de la reprographie à l'impression. Il y a un changement de culture et un changement de savoir-faire qui prend quelques années. Donc ça nous a conduit aussi, hein, maintenant il y a 4-5 ans, à investir dans des machines au goût du jour en termes de qualité, puisque le numérique maintenant devient irréprochable en termes de qualité, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et nous a poussé effectivement à investir de plus en plus. Donc maintenant on a un parc machine qui nous suffit. Et on commence maintenant à penser à d'autres développements. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Ouais. Alors Pierre Picard, un premier constat, maturité, croissance des différents marchés de l'impression numérique. Maturité, je pense qu'on peut dire que la filière numérique est mature. Oui. Hein, c'est sûr. Elle maîtrise ses outils, même, elle maîtrise la relation client. Je dirais au-delà même, hein, on en parlait avec Henri tout à l'heure, elle est bien mature la filière. Hein. Pourquoi cette allusion? Parce que en fait, nous on trouve qu'il y a de plus en plus de concurrence, de nombreux imprimeurs de labeur, ex-imprimeurs de labeur, qui n'avaient que des offsets et qui longtemps nous ont dit « Ah, le numérique, c'est pas beau, c'est sale, vous faites pas pareil que nous, c'est pas la même qualité ». Ils en sont revenus, hein, et ils s'équipent tous actuellement. Ceux qui ne le sont pas sont en train de le faire, et ceux qui ne vont pas le faire vont peut-être mourir, hein, on ne sait pas. Donc du coup, c'est des concurrents qu'on découvre, quoi, hein. Tous les jours, il y en a de plus en plus. Sur Bordeaux, sur l'année dernière, j'ai 2 imprimeurs assez importants qui sont équipés en numérique alors qu'ils ne l'étaient pas et qui sous-traitaient chez nous. Voilà. Donc on est bien mature sur le marché. On est bien mature. Est-ce qu'on n'a pas une longueur d'avance quand même quand on est dans le numérique depuis 10, 15 ou 20 ans enfin, peut-être pas au-delà, mais en tout cas 10, 15 ans, notamment dans ce que dit Mme Sayuké sur l'amortissement, des produits qui sont vraiment haut de gamme. Quand on a ce savoir-faire d'avance, c'est quand même un avantage concurrentiel, non? Je ne sais pas, parce que cette concurrence de l'offset qui s'équipe en numérique a quand même... Là, c'est le président du CIN qui parle. Oui, mais bien sûr, parce que forcément, je suis là aussi pour ça quand même. Je représente un syndicat professionnel et c'est pas facile tous les jours. Hein. Henri était trop fatigué, il s'est dit tiens, je vais filer ça à un petit jeune. Et je sais pas si j'ai bien fait d'accepter à l'époque. Non, mais on est quand même avec des gens qui ont une compétence. Ils ont des carnets, ils ont des fichiers clients, ils ont des compétences graphiques. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Nous, nos entreprises, moi, elles datent de 95. Toi, 64. Voilà. Voilà, on est face à 64 avec au départ reprographie, tirage de plans pour les chantiers navals, etc. Donc c'est une activité très traditionnelle au départ. C'est surtout de la méthode qui nous différencie. C'est-à-dire que l'imprimerie, quelque chose de très ancien, avec donc toute une méthodologie dans la fabrication, dans l'approche de la clientèle, dans un certain nombre de choses. Or là maintenant, le numérique c'est un nouvel outil et nous avons adopté d'autres méthodes, d'autres façons de procéder, d'autres approches de la clientèle
Et c'est là où peut-être on a une petite avance. Voilà, c'est là, parce que sinon, sur le plan de la technologie pure et du savoir-faire, il n'y a aucun problème. Les compétences chez les imprimeurs sont là. Hein. Allez-y, prenez la parole les uns après les autres. Hein. Oui, j'allais dire, ça c'est vrai. En fait, le numérique, c'est surtout une approche de la clientèle totalement différente que l'impression offset. Il faut une rapidité d'exécution extraordinaire. Un fichier arrive le matin, il faut livrer le soir. Vous êtes, on va faire une comparaison, mais j'espère qu'il n'y a personne de l'unique autour de moi, c'est que finalement, on est dans le prêt-à-porter, on va dire, et puis dans le sur-mesure de l'autre côté. C'est vrai que je prends des raccourcis, mais le sur-mesure, c'est quand même votre force. On est dans la rapidité. On va dire que depuis le départ, on a été dans la rapidité du service. C'était ça la force, on va dire, quelque part. Les petites séries, surtout, c'est ça. Ouais. Les petites séries. Hein, l'offset, de toute façon, est imbattable pour les séries très longues. Bien sûr. Et je pense le restera pendant encore un certain temps. Ouais. Hein. Par contre, les petites séries, évidemment, n'étaient pas abordables en offset. Donc, c'est une nouvelle découverte même pour la clientèle. C'est ce que disait Madame. C'est des besoins qui se créent, qui sont totalement nouveaux, et donc une approche méthodologique qui doit être adaptée. Voilà. Oui, on va même, il était sur ce plateau hier, jusqu'à des impressions au jour même, c'est-à-dire avec une commande à 9h du matin. On a des temps de séchage maintenant qui sont ridiculement bas. C'est vrai qu'on peut livrer en fin de journée. Enfin bon, c'est un peu toujours short, mais il faut façonner derrière, etc. Mais on peut aujourd'hui, commande à 9h, livrer à 19h sur site. Ça, c'est un standard. Hein. On va dire que dans beaucoup d'imprimeries numériques, je ne sais pas comment ça se passe chez Copytop ou chez Colorprint, enfin, oui, c'est ça. C'est des commandes ou le soir d'avant pour le lendemain. C'est-à-dire le soir à 18h pour le lendemain 18h. Ça, c'est du standard. Ouais, j'ai une question, justement. On parlait hier du digital, parce que le numérique, l'impression numérique, quelque part, elle est aussi dans le champ du digital. Hein. Elle peut être complémentaire d'une communication digitale. Enfin, on a vu hier au travers de différentes émissions. Et on avait un représentant de Lagardère Active, le groupe Lagardère, sur les médias. Et on disait que finalement, quand on voulait faire une émission de télé en toute info, on réfléchissait pas trop. Quand on voulait faire un journal sur le web, on écrivait vite. Et quand on écrit vite, on écrit mal. Et quand on réfléchit pas, on dit des bêtises. Est-ce que dans l'impression, le fait de toujours être là à courir après les délais de fabrication, il n'y a pas aussi des risques d'erreur? Et comment vous anticipez ces risques d'erreur? Vérification de fichiers, comment justement, et ça fait partie du champ de la maturité, ça, comment vous avez maîtrisé, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir quelques accidents, c'est normal, comment vous maîtrisez ça? Qui veut me répondre sur cette question? Stéphane, peut-être. Oui, je voulais juste rajouter aussi un point auparavant. Effectivement, il y a la rapidité d'impression qui est importante en numérique, mais il y a aussi le modèle économique, la façon de faire les prix, qui n'est pas du tout la même qu'en offset, effectivement. Après, on est aussi tendu, évidemment, sur les coûts. Et pour ma part, moi, je m'inspire de l'ISO 9001 pour essayer de comprendre toutes les erreurs qui sont faites, parce qu'il y en a toujours, bien sûr. Et prendre les actions qu'il faut pour qu'elles ne se reproduisent plus. Donc voilà, ça, c'est les bonnes pratiques. Je ne suis pas ISO 9001, mais n'empêche que cette pratique-là me semble bonne. Et ça me paraît très important pour réduire les coûts. Les coûts de non-qualité, il faut les réduire. Et de plus en plus d'implication des clients dans la validation en ligne instantanée des commandes, en fait. Hein. Il y a encore quelques années, c'était pas comme on a maintenant avec les logiciels de commande web to print, en fait, où c'est vraiment le client qui passe sa commande, qui la valide en ligne en temps réel, et nous qui imprimons derrière. Donc il y a de plus en plus quand même l'implication de nos clients dans le process de validation. C'est vrai que nous, on est... moi, en tout cas, personnellement, on cherche à aller développer la création graphique et les services graphiques autour de la partie print, parce que c'est ce qu'on nous demande actuellement. Mais c'est vrai qu'après, si on n'est pas partie prenante de la créa, on va laisser le client envoyer ses fichiers et être responsable, si on parle bien de la ligne éditoriale. Si vous parlez, parce que là, la question, elle n'était pas sur... ou sur des erreurs dans la fabrication, c'est-à-dire dans le façonnage. Non, mais de toute façon, un aplat de couleurs avec un petit peu de relief, c'est de l'éditorial aussi, c'est de la création, mais ça fait partie je dirais, de la tenue générale du document, de toute façon. J'allais dire que le vite et bien, c'est pas nouveau
chez le reprographe de l'époque, qui est devenu Oui, peut-être ça c'est vrai. imprimeur numérique. Le vite et bien, c'est le standard. Donc il a fallu effectivement dire le bien. Maintenant, c'est plus, il manque une page, donc c'est pas bien. Il faut que la page soit imprimée de façon exemplaire. Mais cet état d'esprit, il n'est pas nouveau. Laurent Saquet, quand vous livrez pour un de vos clients du luxe un dossier de presse, on va prendre que cet exemple-là qui est un peu qui est un peu haut de gamme. Il y a des process de vérif. Vous faites attention à beaucoup de choses, j'imagine. Oui, bien sûr, mais il y a une maturité chez les clients aussi. Voilà, ça C'est-à-dire que le service de presse d'un client du luxe Place de la Madeleine, qui a besoin d'avoir sa livraison le mardi à 10h, parce que la conférence démarre à 10h30, lorsqu'il va donner le fichier, d'abord il le donne tard parce que maintenant les informations arrivent tard. Et donc nous, les imprimeurs numériques, etc., on a appris à arrêter de râler après nos clients. Ils donneront le fichier au dernier moment. C'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Et ensuite, le client quand même sait que on va avoir, avant qu'on soit vraiment que dans la phase d'impression et de façonnage où on n'a plus besoin de lui, on a à la mise en route besoin de sa présence pour justement des étapes de validation. Et le client accepte, je trouve, il y a une maturité quand même sur le fait que il y a une prise au risque. Oui. Il est 18h, on va livrer le lendemain à 10h, on aura à la moindre erreur d'un côté ou de l'autre, pas de solution de rechange, c'est comme ça. Il y a une adrénaline dans le numérique, aussi bien du côté du client qu'à mon avis que nous, côté prestataire. On peut déposer ce premier constat. Maturité, croissance des différents marchés de l'impression numérique, maturité des imprimeurs, une certaine maturité aussi des clients. En tout cas, la maturité, ça se fait à deux, ça s'acquiert à deux. Le numérique est rentré c'est clair pour les clients, c'est normal. Le fait de commander des impressions numériques, que ce soit en grand format ou en petit format, notre clientèle maintenant trouve ça normal, régulier, et surtout ils savent comment ça marche. Nous, quand on a commencé, c'était rare d'avoir des fichiers en PDF. En 95-2000, on n'avait pas de fichier en PDF. Maintenant, c'est devenu la norme, c'est dans tous les logiciels de mise en page, et les gens savent qu'il faut nous envoyer un fichier PDF. Ils savent comment nous le transférer, ils savent le réaliser. Henri Beck, l'époque du Quark est révolue. Maintenant, c'est du PDF avec Henri a connu des gros malins, numériques. En veux-tu, en voilà. On a tout connu, mais c'est vrai qu'il y a une plus grande maturité de la clientèle, bien évidemment, puisqu'ils se sont adaptés, au numérique, et effectivement les PDF maintenant quelque chose d'assez banal. Bon, ceci dit, il n'en reste pas moins quand même une frange de la clientèle, et là c'est notre rôle de les amener justement par le conseil, par les explications qu'on peut donner, à améliorer la façon dont ils vont présenter leurs documents dans le futur. Voilà. Alors, la croissance maintenant. Qu'est-ce qui marche dans le numérique? On a parlé du web to print. Qu'est-ce qui marche bien dans le numérique? Quelles sont les pistes de croissance? La personne qui peut répondre le mieux, en tout cas en premier, c'est Henri, qui connaît très bien ce qui marche. Tout à l'heure, on en discutait. Tu avais une liste de plein de produits, tu m'as dit, de ce qui marchait. Non, évidemment, je dirais tout. Comment tout? Tout. Il suffit de savoir le vendre. Et tout ce qui correspond aux besoins, bien évidemment. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses qui ne marchent pas dans le numérique. Qu'est-ce que vous entendez d'abord par quels sont les produits qui sont les plus demandés par les clients? Quels sont les produits sur lesquels vous avez, parce que là on est dans un salon professionnel, on peut tout se dire, les produits sur lesquels vous avez les meilleures marges, voilà, enfin pour comprendre un petit peu comment vous fonctionnez les uns et les autres. Est-ce que par exemple, excusez-moi de vous couper, est-ce que par exemple faire 200 exemplaires d'un livre sur la culture bretonne, c'est rentable? Voilà, ma question, elle est là. Voilà, c'est très simple. Stéphane me répondra dans un instant, mais peut-être... Ah non, mais il n'y a pas de doute, justement, j'allais dire. Un produit qui, quelque part, peut-être marche un peu mieux, c'est le livre, incontestablement. Le livre. Oui, parce que maintenant, il y a des équipements qui permettent de le faire, d'avoir des reliures tout à fait équivalentes aux livres qui sortaient traditionnellement en plusieurs milliers d'exemplaires. On peut avoir une qualité de couverture absolument impeccable, un rendu intérieur pour des petites quantités. Donc, effectivement, s'il y a bien un marché, et c'est là donc on a un spécialiste à ma droite qui pourra le confirmer. D'ailleurs, je vais compléter sur le livre. Effectivement, un produit qui marche bien, c'est le livre. Et au-delà de ça, c'est même le livre en couleur. Et le livre en couleur de très bonne qualité, avec des façonnages spéciaux, des couvertures cartonnées,
des dorures sur la couverture, de l'impression relief sur la couverture, des découpes à l'intérieur, des papiers spéciaux, des papiers créatifs. On voit que les fournisseurs font de gros efforts dans le papier. Le papier offset blanc, c'est plus du tout le standard. Maintenant, dans le numérique, c'est des papiers texturés, de création, de couleurs. On a vu HP tout à l'heure avec... Voilà, j'allais dire, ils impriment en encre blanche sur des papiers bleu marine. Voilà, on fait plein de choses différentes. Mais bon, nous, on est sur le livre. Là, on parlait de livre. Oui. C'est vraiment pas le produit simple, le produit façonné, complexe, avec de la couleur. C'est quelque chose qui marche actuellement, hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Steven ? Oui, plus globalement, je pense que les choses qui marchent, ça évolue très vite. Peut-être à l'échelle d'une année, 2 années, on voit les choses qui ont des taux de croissance de 20-30% et puis qui, du jour au lendemain, retombent. Donc il faut se méfier aussi de ce qu'on dit aujourd'hui qui marche. Même si ça nous conduit à faire des investissements sur 5 ans et puis à faire des investissements lourds en façonnage, ça peut se retourner très vite. Donc il faut toujours être aux aguets, essayer de trouver des relais de croissance. Enfin, pour ma part, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Hein. Trouver des relais de croissance, même ce qui marche bien aujourd'hui, peut-être demain ça ne marchera plus, ou bien il y aura un concurrent qui va s'installer et qui va nous attaquer. Bon, mais effectivement, le livre aujourd'hui se porte plutôt bien en termes de croissance de chiffre d'affaires. Nous, on est depuis quelques années sur du 20 à 30% selon les années de croissance annuelle, sur des petits chiffres, hein, on n'est pas encore un gros du secteur. Et justement, les investissements qu'on a fait pour le livre nous ont conduit aussi à pouvoir maintenant avoir une offre, on va dire, comme l'avait l'offsetiste de Cartier à une époque, qui aujourd'hui, pour ce qui est de Brest, n'existe plus trop. Donc cette demande-là, elle est rebalancée sur l'imprimeur numérique, qui peut répondre dans une certaine mesure, hein, jusqu'à 1000 exemplaires. On est tout à fait concurrentiel. Voilà, et puis bon, pour tout ce qui est reprographie historique, qui chez moi représente toujours quand même 30%, hein, on va dire que c'est stable. C'est stable, mais sans doute que les marges sont encore meilleures. J'ai vu aussi que vous faisiez de la numérisation, de l'archivage, du scan de documents. C'est une activité qui est intéressante, ça ? Vous en faites ? J'en fais un peu, mais de moins en moins. Pourquoi ? Puisque c'est une activité très manuelle. Alors nous, on était un petit peu là-dessus, puisque ça permettait, on va dire, de combler les trous d'activité. En numérique, on a des pics et des trous, et la numérisation, c'est des projets un peu plus longs, qui nous permettaient de rebalancer le personnel d'une activité à l'autre. Mais il faut bien dire que maintenant, les donneurs d'ordre qui avaient des gros volumes à numériser, ils les ont numérisés. Et la numérisation se fait plutôt maintenant au fil de l'eau, en entrée de Donc il y a moins de volume. Il y a moins de volume. Question pour vous 4. Est-ce que le numérique va définitivement remplacer l'offset, un jour ou l'autre ? Bon, allez, on va... Qui se jette à l'eau ? Tu commences ? Non, à mon avis, non, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Le problème, c'est la quantité du tirage. Bon, pour de très gros tirages, bien évidemment, l'offset encore, parce que je pense que le numérique a un coût. Le numérique a un coût, c'est du matériel qui nécessite un entretien très pointu et donc qui est répercuté par les fabricants sous forme du clic, c'est ce que les imprimeurs ont du mal à accepter puisqu'ils ont l'habitude d'entretenir leur matériel, donc ils n'ont pas l'habitude de payer à la feuille, si vous voulez. Bon voilà, donc ça c'est un peu les limites, mais bon, il y aura des progrès, tout ça évidemment va changer dans l'avenir, mais il n'y aura pas une disparition, je pense pas, de l'offset. Pierre Picard. Oui, donc on le voit aussi, le matériel offset s'automatise de plus en plus. Hein. Sur les dernières presses de dernière génération, ils se sont habitués en fait à la concurrence de nos imprimeries numériques et ont automatisé les process sur les calages des plaques, lavage des encriers, tout ça sur les offsets, de manière à aller plus vite et être plus rentable. On a eu un exemple dernièrement lors d'un congrès d'une imprimerie allemande, hein, on va parler des Allemands un petit peu, comme d'habitude, il faut toujours en parler quand on est sur un plateau TV, de l'industrie allemande, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et en fait, je vais même citer le nom, c'est Flyer Alarm, qui font des calages sur des machines très grand format de 100 feuilles et qui exportent aux États-Unis, donc depuis l'Allemagne. Donc on voit bien que malgré tout, même si nos imprimeries numériques sont de plus en plus compétitives, ont des machines qui maintenant vont jusqu'au format B2, hein, vont de plus en plus vite, on reste quand même face à des imprimeurs offset qui continuent à être rapides, à caler vite des feuilles
et à être compétitif en fait. Vous partagez Donc, ce sentiment, Laurence Saquet? Oui, tout à fait. Moi, je suis contre l'opposition entre l'impression offset et l'impression numérique. Alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, puisque moi j'ai 3 types d'impression, de l'offset, du numérique et de la reprographie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se positionner vis-à-vis du client. Le client, il prend un téléphone, il a besoin d'une brochure pour vendredi à 16 h. Qu'elle soit numérique ou offset, il s'en fout un peu. Ce qu'il veut, c'est du service. Et puis, de toute façon, les outils sont complémentaires. On peut tout à fait aujourd'hui en numérique, par exemple, gérer une couverture commune à une multiversion en offset, et puis avoir l'intérieur géré en numérique avec plusieurs papiers, plusieurs langues en multiversion. Donc ce sont aujourd'hui, il faut, enfin moi c'est le positionnement, en tout cas de ma société, c'est vraiment de proposer une complémentarité d'outils entre l'offset et le numérique, puisque maintenant l'impression numérique, grâce au fait que l'impression numérique et le même niveau de qualité que l'offset. Il n'y a plus de débat, ça y est, ça c'est terminé, ça fait 10 ans. On a été, pour les pionniers, on y a beaucoup travaillé à faire prêcher la bonne parole. Nos fournisseurs de machines ont beaucoup progressé, évolué, nous ont proposé des nouvelles solutions. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un constat. L'offset, le numérique, la reprographie sont des outils, des types d'impression qui sont complémentaires et qui sont au service de notre client. D'ailleurs, on le voit sur Internet, les clients ne se posent pas la question quand ils passent une commande sur un site, s'ils veulent 10 exemplaires personnalisés ou 10 000. Ils vont même utiliser souvent le même site pour en commander 10 personnalisés et le lendemain 10 000 d'une série. Oui, le back-office ne les intéresse pas. Voilà. Une question justement sur les usages avec le web-to-print, avec les plateformes même collaboratives, ça existe aussi, où on peut faire rentrer les agences, le client, enfin tout le monde peut mettre sa main dans la pâte et modifier le document. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en quelques mots? Et j'aimerais que vous abordiez aussi la question du débit. Parce qu'on a un réseau en France qui est encore un petit peu mou, sauf quand on est dans un quartier ou une région où on a la fibre. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le web? Déjà, moi je vois un problème, pas pour la vitesse, mais pour le web. Il y a un souci qui apparaît, qui est très clair, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui c'est qui produit, d'où viennent les travaux. On a des gens qui sur Internet mettent des normes de qualité, d'écolabel, PEFC, FSC, imprime vert, ISO 14001. Au syndicat, on en a chopé un qui avait un site comme ça, qu'on a fait fermer il n'y a pas longtemps, le mois dernier. On ne sait plus d'où ça vient. C'est-à-dire que tu ne sais plus si le gars c'est un imprimeur, s'il a une vraie boutique, s'il est en France, en Pologne. C'est quand même une confusion. Le web a apporté quand même une confusion et puis une guerre des prix. Ça c'est clair, les prix ont baissé. Après pour la fibre, on en avait parlé tous les deux. Effectivement, le fait que les gens aient pris l'habitude de commander par Internet, les fichiers, maintenant il y a de la couleur, les fichiers sont lourds, il faut que ça aille vite au niveau de la passation de commande et du transfert de données. Et c'est vrai que là, on a encore des soucis. Ça ne va pas assez vite, ça empêche de commander des gros dossiers ou des fichiers ayant beaucoup de couleurs. Et ça complique le process de téléchargement. Henri Beck, vous qui avez connu, et pardon, je ne veux vraiment pas vous présenter comme le dernier dinosaure, le dinosaure de la profession, mais vous qui avez connu, et c'est pas un mal, une autre époque. J'ai vu sur votre site, par exemple, que vous avez une agence commerciale en ligne, le web, c'était rentré vraiment, je dirais, dans le quotidien de votre activité, et ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, bon, si on était précurseur déjà en ouvrant des boutiques, je pense qu'on a été aussi précurseur dans l'utilisation du web. Bon. Mais le web est avant tout pour nous un outil de communication, dans la mesure où nous sommes axés sur le service et le service nécessite un lien étroit quand même avec le client. Que le web n'apporte pas. Il y a un petit problème là. Alors effectivement, pour l'instant, on est dans une situation, et je reprends un peu ce que Pierre disait, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire, personne ne sait très bien ce qui se passe. Oui, si j'ai envie de monter un site web, je prends 2 ou 3 imprimeurs avec moi comme partenaire, et puis je me fais passer pour un imprimeur sans problème. Et personne ne verra rien. Enfin, sauf absolument, mais bon, les choses vont se réguler dans l'avenir, les choses vont se clarifier, et je pense qu'il y a par le web différents moyens aussi d'approcher le client,
avec différentes propositions. Il y a ce que j'appellerais le web sans aucune communication avec le client. Il y a aussi d'autres formules. Il y a les pure players type Voilà. Hexaprint, par exemple, qui a beaucoup évolué en quelques années. Je veux dire, le Hexaprint d'il y a... ils sont là d'ailleurs. Hein, le Hexaprint il y a 10 ans, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a des grosses évolutions qui ont été faites en termes de relations clients, de devis, de commandes, enfin de produits différenciés. Et en plus, eux, ils vont te dire que pour le débit, eux, ils ont besoin d'un débit qui marche bien en France. Bien sûr. Parce que leur but, c'est que la France entière commande les produits depuis des points délocalisés. Et donc, ce qu'il leur faut, c'est des nouvelles technologies et que tout fonctionne bien. D'autant qu'ils travaillent avec un réseau d'imprimerie qui est un peu, je dirais, un peu atomisé en France. Donc, quand on reçoit sur une plateforme centrale, il faut souvent le renvoyer à une autre imprimerie. Pour terminer, l'innovation. Pierre Picard parlait du B2. On a vu HP tout à l'heure. Le B2, c'est une vraie piste de croissance. C'est un moyen de production, c'est pas une piste de croissance. C'est un moyen de production qui augmente nos capacités en numérique, qui augmente les volumes, qui augmente la taille. Mais non, oui, c'est une innovation. Non, Moyen de croissance, le grand format, peut-être le grand format, non? Le grand format, l'imagerie grand format, tout ce qu'on peut appliquer. D'ailleurs, on le voit si on regarde autour de nous, il y en a partout. Oui, incontestablement, le grand format, c'est une croissance parce que maintenant, on a une maturité complète sur les procédés et donc ça ouvre aussi des perspectives, des possibilités, encore de nouvelles possibilités de communication dans l'utilisation que nos clients peuvent faire du grand format. Là. Et puis j'ai une dernière question sur le jet d'encre. On entend beaucoup parler, on peut parler aussi de l'impression 3D. Le jet d'encre, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez par rapport à cette autre façon d'imprimer? Toute technique, on va dire. Quand je parlais du grand format, je parlais tout procédé confondu, y compris jet d'encre. Jet d'encre, il y a une qualité absolue, hein, c'est une qualité photographique. Hein, mais on se souvient que le jet d'encre, ça n'a pas toujours été les choix qui ont été faits par les imprimantes numériques au départ. Et tout à l'heure, Pierre Picard parlait de la posture de l'offset par rapport au numérique. Il y avait un peu la même posture vis-à-vis de ceux qui choisissaient le jet d'encre. Là, en fait, on est en train de se mélanger sur la chose dont on est en train de parler. En fait, Henri est en train de parler du jet d'encre, c'est-à-dire de l'encre sur les traceurs en imagerie. Et vous, je pense que vous parlez du jet d'encre presse, bobine, jet d'encre. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a une qualité d'impression dans le jet d'encre en traceur qui est ce qu'elle est actuellement, qui est nickel. Hein. Vraiment, on est quelque chose de très très bien. Dans le jet d'encre, on est dans les balbutiements quand même. Hein. C'est depuis cette année ou depuis la Drupa, l'année dernière, qu'on est sur les commercialisations des premières presses jet d'encre et des mises en service. Ça fait 2 ans qu'on a en France des gens qui ont installé les premières presses jet d'encre pour d'ailleurs imprimer soit du marketing, soit du livre. La qualité, elle n'y est pas encore. Elle est loin d'être, vous parliez d'HP Indigo tout à l'heure, elle est loin d'être comparable à l'HP Indigo. Hein. La qualité du jet d'encre, c'est pour du noir, du marketing, la facture de France Télécom, quoi, hein, enfin d'Orange. Mais attention à la qualité. Ça a de la vitesse, ça a de la production, le jet d'encre. C'est vraiment pour concurrencer du labeur. Un dernier mot. Oui, au-delà de l'innovation dans les techniques d'imprimerie, je pense qu'il y a aussi l'imbrication entre maintenant le numérique, le livre papier, les campagnes de com numérique, les campagnes de com papier, l'interaction, le passage de l'un à l'autre. Et c'est là qu'on a des gros progrès à faire pour être de plus en plus percutant. Et l'innovation d'impression, je ne vois pas à 10 ans, mais pour l'instant, on est surtout dans les gains de coûts, finalement. Hein. C'est ce que je vois. Pour moi, dans mon entreprise, l'innovation aujourd'hui, c'est vraiment d'être à proximité des clients, d'être dans du service, du conseil. Et peu importe le produit, à la limite, la façon de le fabriquer. Peu importe le produit, et que le client, justement, pour raccorder à ce que disait Pierre, fasse une différence quand il contacte vraiment un imprimeur et qu'il ait un contact direct avec l'imprimeur et le web, chez nous, qu'il puisse trouver du conseil, de la plus-value, des recommandations qui parfois vont à son avantage pour lui aussi lui faire gagner de l'argent. Henri Beck, Pierre Picard, Laurence, merci. Steven, je vous ai dit Degemermat à l'arrivée, je vous dis Kenavo à la fin. Merci à vous, bon retour en Bretagne. Et ben voilà, c'était une façon de faire un petit tour d'horizon de la profession et des imprimeurs numériques. Maturité, croissance, maturité, c'est acquis. Pierre, un mot de conclusion peut-être? Un petit mot en fait par rapport au syndicat en fait. Oui, par rapport au Parce que je veux juste finir là-dessus quand même, il faut quand même que j'en parle. On a quand même un souci, nombreux de nos confrères se plaignent en fait du manque de relations avec l'État français, que ce soit au niveau social ou fiscal. Vous avez des syndicats, hein, que ce soit de l'imprimerie ou de l'impression numérique, comme le SIN, hein, que je représente.
Et on manque d'adhérents. Hein. Les gens ne nous rejoignent pas, n'adhèrent pas, nous quittent pour diverses raisons et variées. On est les premiers qui sautent dès qu'ils ont besoin d'argent. Pourtant, nous sommes les représentants face à l'État français, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est nous qui vous représentons les syndicats professionnels vis-à-vis des négociations sociales et fiscales avec l'État français. Si on n'est pas soutenu, si on n'a pas d'adhérents, bientôt, vous serez tout seul face à eux et il n'y aura plus de négociations. Et je fais un appel, donc, adhérer aux syndicats professionnels, quel qu'il soit. C'est mieux si c'est le SIN, mais quel qu'il soit. Et d'assister à notre congrès annuel qui va se dérouler le 26 juin à l'hôtel Ibis à Paris. Et oui, la question effectivement de la représentation sociale et professionnelle de l'économie, qui est une question de fond en France malheureusement et dans d'autres pays du monde. Merci à tous. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à l'imprimerie numérique.